En réalité, j'étais organisateur. Parce que n'oubliez jamais que je suis le conseiller spécial du président des CVIC et je m'occupe spécialement comme vice-président des relations publiques de la coopération décentralisée. Nous sommes satisfaits parce que nous avons réussi à mobiliser les investisseurs. Les précédentes éditions ont beaucoup s'était consacrées en la détection de ceux qui sont à même d'accompagner les collectivités camerounaises dans ce que portent les CVIC de très fort de la notion de commune de production. Je le dis parce qu'un pays se développe à travers les territoires, ce n'est pas dans les ministères. Et aujourd'hui, le magistrat municipal est celui sur qui repose tout. Si quelqu'un a les maux de tête, il vient voir le maire. Si quelqu'un n'a pas de toiture, il vient voir le maire. Si quelqu'un a sa porte qui est cassée, il vient voir le maire. C'est-à-dire que le maire doit travailler au quotidien pour être à même d'adresser les problématiques de gouvernance locale, les problématiques de développement local, les problématiques d'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Et aujourd'hui, on a eu du concret. Nous avons des trucs qui sont ici pour nous produire des engrais adaptés aux localités et aux spéculations qu'on y pratique. Ça veut dire quoi en français facile? Ça dit si vous êtes à Tchan, le sol de Tchan, vous devez avoir son analyse. La spéculation qu'on fait là-bas, la pomme de terre, le maïs et tout ce que vous voulez, il faut qu'il y ait un engrais qui va permettre d'enrichir la plante. Pour que si elle faisait 1 tonne à l'hectare, qu'elle puisse faire 2 tonnes à l'hectare. C'est du concret. Et c'est dans le continuum de la session où on avait parlé de la sécurité alimentaire. On a des gens avec qui on va travailler pour accompagner dans la question de la mobilité, la question de l'assainissement, la question de l'eau et de l'énergie. Ces investisseurs étaient là. Il est simplement question que tous ceux qui ont eu des projets véritablement maturés puissent tirer profit de ce partenariat gagnant-gagnant que nous avons définitivement instauré. Ça veut dire quoi en termes simples? Les missions qu'on nous a assignées, créer les emplois, créer les revenus, aujourd'hui nous sommes à même de les adresser. À travers ces multiples projets, nous allons embarquer nos jeunes. Donc c'est une satisfaction aujourd'hui quand on voit que le gouvernement a définitivement accepté cette grande messe. Le chef de l'État était représenté par le Premier ministre. Ça signifie que ce que nous faisons s'inscrit en droite ligne de ce qu'on définit dans le cadre de la SND 30, qui est l'outil majeur de pilotage du développement du Cameroun. Et nous y sommes. Les CVIC ont lancé également la digitalisation dans la suite de ce que la ville de Tchan a commencé. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans les données. Et la donnée, c'est quoi? C'est simplement une information que vous allez collecter, vous la numérisez et vous la sécurisez pour vous en servir. C'est un bien. Et nous avons compris ça très vite. Quand nous sommes arrivés en 2020, nous avons mis un serveur central dans la collectivité. Nous avons mis de la biométrie, nous avons mis la collecte par les terminaux dans nos espaces marchands. Nous avons cartographié notre ville sur le plan hydraulique. Nous avons cartographié tout ce qui existait dans notre ville à travers une convention simple d'université municipale. C'est cela que nous partageons. Parce que quand vous avez une université dans votre ville, c'est du pain béni, comme j'aime dire. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de compétences dont vous allez vous servir. Et également, vous allez accepter les étudiants qui sont dans cette université, comme nous faisons pour tous les étudiants du Cameroun. Nous avons en moyenne 60 étudiants dans notre ville qui viennent de toutes les universités du Cameroun et qui viennent tirer profit de l'activité que nous faisons. Donc cette donnée-là, c'est elle qui nous permet aujourd'hui de travailler dans le sens de la maîtrise de la collecte du déchet. On travaille sur la mise en place des capteurs pour avoir des sillons, pour nous dire tel endroit est en train d'être mauvais, parce que cette matière première, on en a besoin.
c'est une ressource pour nous. Et tout ça, on a d'abord eu à travailler sur la donnée. Parce qu'on a quantifié le déchet, on l'a, pour dire en français facile, après avoir quantifié, on a essayé de savoir comment elle se compose, on l'a caractérisé. Ça, ce sont des données qui ont donc permis qu'on puisse dimensionner notre décharge municipale, construire une plateforme en fonction du volume et jusqu'à mettre une unité de tri modulaire. Tout ça, c'est à partir des données. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez rien planifier, vous ne pouvez rien budgétiser, vous ne pouvez rien implémenter. C'est ce que nous partageons avec les autres collectivités dans ce que nous appelons le réseautage. Voilà ce que j'ai pu vous dire par rapport à cette ville relative à cette préoccupation qui taraude votre esprit. Il faut que vous sachiez que Tchang est en partenariat avec Agadir. J'étais à Agadir l'année dernière dans le cadre de la relance de ce partenariat et j'ai eu la chance de représenter le président national des CVUC à Casablanca lors de la Casablanca Smart City. Vous comprenez le lien qu'il y a là-dedans. Et ça ne fait pas 10 jours. Je suis rentré il y a à peine 7 jours. Donc le Cameroun était à l'honneur et le Maroc était également à l'honneur ici. Et parce que nous avons vu que c'est une ville qui se démarque. Casablanca, c'est une ville économique. Rabat, c'est une ville politique qui va aussi vers l'économie. Et aujourd'hui, c'est le Maroc en réalité qui était là. Le gouverneur qui est chef de la délégation, il est gouverneur de la décentralisation et de la documentation. Donc il travaille sur le plan national sur cette préoccupation de la décentralisation. Et je le dis, je le redis encore, c'est dans le cadre de la coopération bilatérale qu'on a pu décliner la coopération décentralisée et inviter ces Marocains dans le cadre de cette grande messe qu'on appelle les GECOM. Donc c'est un pays qui innove. C'est un pays où le roi actuel a été reçu dans ce pays quand on l'appelait encore Sidi Mohamed. Il avait 17 ans. J'étais étudiant et c'est le président Aïdjo qui l'avait reçu ici. Vous comprenez qu'ils reviennent dans la terre où leur roi bien-aimé, comme ils disent, a été lorsqu'il apprenait encore. Donc quand nous avons discuté à Casablanca, c'était avec les Marocains dans leur globalité. Nous avons donc sélectionné l'ensemble des secteurs où ils émergent, comme le secteur de l'assainissement. C'est un pays qui est quasiment dans le désert, mais je peux vous dire que la technique de recyclage de l'eau est quelque chose que nous allons partager ici, parce que nous travaillons déjà dessus dans notre ville, c'est-à-dire la ville de Tchang. C'est une chose qu'on doit partager. La question de la propriété, la question de la mobilité. Ils sont en train de préparer la Coupe du Monde 2030. Nous avons vu comment ils travaillent pour qu'il y ait la mobilité dans la ville. Parce que vous voyez le volume de personnes qui sera là. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne vous en sortez pas. Nos capitales, Douala et Yaoundé, doivent tirer profit de ça et les villes intermédiaires, comme les nôtres, vont rentrer là-dedans et c'est le Cameroun qui va gagner. J'ai toujours invité les gens à regarder les télévisions qui sont préoccupés par la question du développement. J'ai jamais fait une émission politique pour ceux qui me connaissent. Donc, comme vous travaillez dans ce marketing des territoires, et je dis, ce n'est pas les territoires qu'un pays se développe, j'invite les gens à suivre votre télévision parce qu'ils apprendront certainement des choses et ils ne diront plus n'importe quoi quand on parlera des territoires, des collectivités. Parce que quand vous n'êtes pas spécialisé dans une chose, vous parlez de quoi? On n'est pas en politique où tout le monde sait tout, mais personne ne sait rien. Donc, moi, je vous encourage à rester dans ce domaine-là, qui est en fait le domaine de l'avenir. Si on veut comprendre la fonction publique locale, il faut qu'on soit avec vous. Si on veut comprendre qu'il faut que les acteurs se mettent ensemble pour travailler et faire ce marketing-là, il faut se mettre, on vous écoute, qu'on vous suive. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage, parce que tout ce qui se travaille dans ces choses-là, moi, je suis avec eux.